messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Des nouvelles du Club Lion de Lassar avec son président, M. Daniel Lavoie. M. Lavoie, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Club Lion de Lassar, un peu tous les clubs Lion ici en région et en particulier dans notre coin ici à Abitibi-Ouest fonctionnent à plein régime et je sais que le Club Lion de Lassar en est un qui fonctionne également à plein régime. Alors, c'est bon d'avoir des invités comme ça. Je reçois une fois ou deux par année les membres Lion de Macamic. C'est bon de recevoir aussi les autres membres Lion parce que je l'ai été Lion moi très longtemps. Oui, puis je sais c'est quoi. Puis c'est vraiment un club, un organisme à but non lucratif, mais qui remet tous les dons au service de la population. Et Dieu sait si c'est important. Peut-être que si on y allait avec je dirais pas le plus gros, parce qu'il y en a pas le plus gros, parce que même le plus petit don. Chaque don est important. Chaque don est important. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de l'hémodialyse. Oui, vous savez, Gabi, en 2001, le Club Lion a été sensibilisé à la cause de l'hémodialyse, puisqu'un de nos membres Lion Régent Labbé, un confrère de travail qui avait subi une transplantation de rein. Et suite à ça, un projet est né. À ce moment-là, les gens allaient à Rouen faire de la dialyse. C'est ça, exactement. 2-3 fois par semaine. On n'avait pas de centre ici. Alors, en collaboration avec notre membre Régent Labbé, un projet a débuté sur lequel, en 2002-2003, nous avons pu procéder à l'achat de 5 machines de dialyse ici à Lassar. C'est important, ça. C'est un projet de 125 000 $ qui a été réalisé conjointement avec le Club Lion de Lassar, qui a investi 25 000 $. Sun Life Clarica également a mis 25 000 $. Beaucoup, Et nous avons le Lion International qui a des sommes disponibles pour des projets spéciaux. Nous sommes allés chercher 61 000 $. C'est formidable. C'est également les clubs de Dupuis, Macamic, Palmarol se sont joints à nous. Finalement, former une enveloppe de ce montant-là pour pouvoir répondre aux besoins. Et c'est incroyable de voir ce que les gens peuvent apprécier cette démarche. Parce que moi, je suis bien au courant de ce dossier-là. J'en ai tellement parlé avec M. Trottier, entre autres, et puis père et fils. Les deux sont venus ici, puis viennent encore aussi souvent. Puis je vais toujours les recevoir avec grand plaisir. Puis, juste le fait qu'on ait pu aller à Rouen, c'est même 4 fois par semaine. C'est beaucoup de temps, puis ça demande de l'énergie. C'est l'énergie que ça demande, puis le voyageage pour aller là. Puis moi, je trouve ça bravo. Puis tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin, de quelque manière que ce soit, bravo, chapeau, puis parrainé par le Club Lion encore. Vous savez, Gabi, que cette année, le Club Lion fête son 40e anniversaire ici à Lassar. En 1968 est né le club. Et je peux vous dire que chaque année, le Club Lion de Lassar, de par ses activités, nous avons plusieurs projets que nous parrainons durant l'année. Nous avons le centre familial de Lassar, nous avons l'opération Nez Rouge, la friperie de Lassar. Oui, exactement. Et tous ces organismes-là viennent en aide au Club Lion. Exactement. Et nous, on redistribue. Et c'est redonné dans la population. C'est excessivement important de le dire. Puis je sais que les gens aussi le savent, que les clubs sociaux comme ça ne gardent pas l'argent pour eux autres. Absolument pas. Chaque année, nous donnons entre 20 et 25 000 $ dans la communauté. C'est énorme. Et puis, en demande de dons. C'est énorme, oui. C'est sûr, mais ça en prend continuellement parce que juste quand on parle de hémodialyse seulement, on voit très bien là, ce qu'il y en est. C'est quoi? C'est 125 000 $ Exactement. Que les clubs Lion. Et je peux vous dire que cette année, nous travaillons, notre même membre a ouvert le dossier et puis nous sommes à travailler présentement à obtenir 2 autres machines pour combler les besoins. Alors, bravo, 1000 fois bravo au Club Lion. Puis les dons en 2009 et les dons passés. Les dons passés, on en a parlé un peu, mais je sais que c'est sûr qu'il y en a. Il y a des dons qui sont pas seulement que hémodialyse. Non, parce qu'on touche à on a beaucoup de demandes qui arrivent au Club Lion. Cette année, nous allons donner 28 000 $. 5 000 $ à la Fondation Jacques Paradis. Nous avons une fondation très importante. Nous avons également, depuis plusieurs années, nous parrainons les scouts. Alors, nous avons acheté une maison il y a plusieurs années et chaque année,
la maison ainsi que les sommes que nous investissons au scout représentent 7 000 $. Nous avons donné 2 500 cette année aux Jeux du Québec. Fait que ça veut dire que juste en revenir au scout, si vous me permettez, M. Lavoie, parce que si le Club Lion ne donnait pas ce montant d'argent-là aux scouts, les scouts auraient beaucoup de difficultés à exister. Parce que on sait qu'un groupe de scouts, ça demande de l'emplacement, ça demande un local. Fait des activités. Exactement. Et puis, ils ont beaucoup ils ont besoin d'emplacement. Oui. Alors, nous avons acheté une maison pour plusieurs années et les scouts font leurs réunions là, tiennent leurs assemblées, le matériel et nous voyons à chaque année également aller subventionner pour 2 000 $ de plus. Puis, ce qui est important, je pense, et vous allez être d'accord avec moi, M. Lavoie, c'est que des fois, les gens, ils vont dire, bon, 2000 pièces au scout. Voyons, 2000 pièces au scout. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Mais pour eux autres, c'est vital. Ah, c'est beaucoup. Des fois, ça peut représenter 40-50 % de leur budget. C'est ça. Fait que ça veut dire que ce n'est pas le montant du tout, là. Le montant peut paraître petit, mais pour un organisme comme les scouts, c'est vital de l'avoir. C'est beaucoup d'argent. Exactement. C'est beaucoup d'argent. Pour eux autres, oui. Nous avons aussi donné dernièrement un chèque de 1 500 $ à la Chrysalide. Okay. La Chrysalide avait besoin d'argent pour acheter des lits pour leur clientèle. Alors, nous avons collaboré, fait un don de 1 500 $ également. Le Club Lion essaie dans l'ensemble de toucher à tous les secteurs dans la population, que ce soit au niveau sportif. Peu importe. On commandite le Club Lion, on s'est investi dans le club de curling, on a déjà procédé au club de golf. Quelquefois, c'est des demandes d'organismes, que ce soit des clubs de danse pour les enfants. On est toujours présent dans la communauté. Parce que vous devez en recevoir beaucoup, c'est sûr. Chaque année, il y en a beaucoup. Vous essayez d'en donner aussi à tout le monde. Exactement. Mais c'est sûr que, nous avons un comité spécial qui analyse chaque demande. C'est un comité qui est formé, les demandes vont là. Exactement. Et ce comité-là, c'est ce comité qui prend la décision. Et quand le montant est supérieur à 500 $, ça revient à tous les membres à prendre une décision pour des montants supérieurs à 500 $. Okay. Si on parlait des orientations futures, M. Lavoie. Oui, dans le Club Lion, présentement, naturellement, des orientations futures, on a présentement à travailler sur un site, monter un site Internet, de façon à être encore plus visible. De par ce site, vous allez pouvoir y voir toutes les activités du Club Lion, faire les demandes de dons. Vous savez aussi qu'on s'occupe de l'opération Nez Rouge. Oui. Cette année, nous avons eu 9 soirées, 200 bénévoles qui se sont impliqués, près de 450 raccompagnements. Alors, tout ça demande au niveau technique, les demandes des gens qui veulent faire le bénévolat, les formules, si on parle de formules pour compléter, pour faire la demande des permis de conduire. C'est tout un procédé qui demande. On voit pas ça quand les gens... à chaque année, début décembre, fin novembre, début décembre, la personne qui est responsable chez les Lions, qui vient nous parler d'Opération Nez Rouge. Et Dieu sait si c'est important. On va juste ouvrir une parenthèse très vite. Là. Moi, je dis toujours que si Opération Nez Rouge a juste sauvé une vie... Ah, exactement. Ça, on ne le saura jamais, là, mais si a juste sauvé une vie... Je peux vous dire que ça fait au-delà de 20 ans que le Club Lion parraine Nez Rouge et chaque année, les bénévoles sont de plus en plus nombreux à nous appeler, à vouloir former des équipes. C'est vraiment gratifiant de dire, là, ce soir, j'ai fait 5-6 raccompagnements. Oui, j'ai peut-être sauvé une vie. Exactement. Ça, on le saura jamais. Et puis, c'est ça. Fait qu'avec le site Internet, c'est toutes des choses que nous allons pouvoir travailler direct avec les gens. Les gens vont faire leur demande pour être accompagnateurs. Ça fait partie des projets futurs. Puis on a également, comme je vous mentionnais tantôt, un projet majeur, c'est qu'on veut redonner au centre hémodialyse de la Sarre 2 autres machines. Alors, c'est quand même des coûts onéreux. Ah oui, alors, notre membre Lion, Régent Labbé, a réouvert les dossiers, s'est mis au travail avec une équipe et je pense bien qu'on devrait atteindre notre but l'an prochain. J'en suis persuadé. Il y a des projets aussi qui sont sur la table, c'est sûr, sur le Club Lion. Ça a toujours des projets. On a toujours des projets. On a plusieurs comités à l'intérieur du club. Le comité de protocole, le comité de recrutement. On a besoin le Club Lion, présentement, nous sommes 25 membres. Oui, justement, est-ce que c'est la moyenne habituelle, 25 membres, ou c'est un peu plus bas cette année? Pas nécessairement. Non. Je pense qu'un bon club social peut jouer entre 25 et 30 membres et ça travaille très bien. Au-delà plus que ça, oui. Plus que ça, c'est un petit peu plus difficile. Vous savez, on a des réunions, des soupers, ça se passe à l'intérieur d'1 heure et demie, 2 heures. Et puis,
Nous, en tout cas, je pense qu'entre 25 et 30 membres, on est très confortable. On peut faire le travail qu'on a à faire. On a assez de gens, de bénévoles pour s'occuper de tous les projets sur lesquels nous venons, parce que 3 projets majeurs, Nez Rouge, la friperie et le centre familial Saint-André, c'est des projets majeurs. Là. On parle exactement. Si on en parlait justement du centre familial Saint-André, c'est un... Ça va très, très bien. Et puis, d'ailleurs, il opère depuis plusieurs années. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, nous avons une demande également au niveau de la friperie pour parrainer, pour investir de l'argent pour démarrer le projet. C'est un organisme qui des gens à mobilité réduite travaillent là. Si on expliquait un peu son rôle dans la communauté, à la friperie. La friperie, finalement, c'est de permettre à des gens qui ont peut-être des mobilités réduites, comme on peut dire, qui ont un peu de problèmes à embarquer sur le marché du travail comme tel, de travailler à la friperie. Là-bas, ils reçoivent beaucoup de vêtements, peu importe, que ce soit de différents produits. Ils les retravaillent, ils les remodifient. Et je peux vous dire qu'après la première année d'opération, on avait investi un montant d'argent pour pouvoir les permettre de démarrer. Et après une année d'opération, ils ont dégagé des bénéfices. Ils ont remis l'argent qu'on avait prêté et puis ils ont dégagé des profits. Là, il s'agit d'avoir une base pour les partir. Exactement, exactement. Mais ils ont vraiment une organisation bien structurée. Et je pense que ça donne de l'emploi à 6, 7, 8 personnes. Mais oui, c'est ça. Mais parce que des fois, les gens peuvent dire, wow, ça donne de l'emploi à rien que 5-6 personnes. C'est bon, rien. Non, mais 5-6 personnes, 10 fois une petite PME de même. Exactement. On vient de faire 50-60 emplois. Là, exactement. Ces gens-là sont valorisés dans le travail. C'est surtout ça aussi, la valorisation d'aller à chaque dans matin la société. travailler. Et je pense que ça... Ces personnes-là, qu'on le veuille ou non, se sentent utiles. Puis c'est vraiment important parce que c'est pas drôle d'être assis chez eux puis de se sentir inutile. C'est vraiment pas drôle. Puis Dieu sait si malheureusement il y en a. Oui, ces gens-là ont beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Exactement. On voit, ils procèdent à des changements et reconfectionnent des vêtements. Vraiment, c'est beau de voir travailler ces gens-là. Alors, c'est encore une autre belle œuvre du Club Lion de la Sarre. Comment dit le Jeu du Québec aussi? Oui, cette année, nous avons un membre, Sylvain Boily, qui a présidé les Jeux du Québec. C'était un membre Lion. Alors, nous sommes allés, naturellement, le fait qu'il soit membre Lion, sûrement que ça allait aider, mais nous avons participé pour un montant de 2500 $ à la commandite des Jeux du Québec cette année. De permettre aux jeunes de se rencontrer, de s'amuser, de compétitionner. Exactement. Alors, le Club Lion est vraiment très actif. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table. Les principaux projets, on en a parlé un peu, mais seulement que il faut que vous soyez appuyé, que vous ayez l'appui de la population. Puis je pense que vous l'avez aussi. Ah oui, le Club Lion est présent depuis 40 années. Et puis, chaque fois qu'on se présente à des endroits, que ce soit au niveau de Nez Rouge, vous savez que ça demande des commandites. Les soirées sont tous commanditées, que ce soit au niveau des repas, des dons monétaires. Les gens nous reçoivent très, très bien. On a un très bon noyau de membres au club. On est une bonne fraternité. Puis les gens ont du plaisir à venir, puis à s'impliquer bénévolement, puis à redistribuer parce que dans la société. Vous êtes le club parrain de celui de Macamic, dont moi j'étais membre fondateur aussi du Club Lion. Ouais. Et puis, tout le monde s'implique. Tout le monde veut collaborer au bien-être de la population. Oui. Puis dans un club comme le Club Lion, mais c'est excessivement important. Nous avons une bonne relation avec les clubs du Dupuis, de Macamic. On a souvent des super interclubs. Je pense que les Lions, c'est une bonne confrérie. Les gens aiment se rencontrer, on a des congrès. Et on rugit pas trop. Oui, on rugit pas trop, non. Monsieur Lavoie, merci beaucoup, puis continuez votre excellent travail. La population a besoin de vous autres. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'Association des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue tiendra son salon annuel très bientôt. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de ce salon, M. Claude Gauthier. M. Gauthier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Gauthier, l'Association des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue, alors, si on expliquait, là, très vitement, là,
c'est quoi que cette association-là? C'est sûr qu'on parle de trappe, là, c'est certain, mais dans l'ensemble, c'est quoi exactement? Ben, l'association, ça a été fondé en 1995. Okay. On regroupe différents secteurs dans l'Abitibi. On couvre l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Le secteur d'Amos, Val-d'Or, Sainte-Terre, le Témiscamingue, Rouyn-Noranda. Jusqu'aux frontières de l'Ontario. L'affaire également aussi. On regroupe environ, l'association, on a à peu près 200 membres. Okay. Si on regarde pour l'ensemble des trappeurs qu'il y a en Abitibi-Témiscamingue, qui représentent au-delà de 900 trappeurs, il y a 900 trappeurs en Abitibi-Témiscamingue. C'est assez surprenant. Oui, j'aurais pas pensé. On est un petit peu des gens solitaires, je veux dire. On va dans le bois, le monde, c'est pas tout le temps que c'est pas identifié non plus, là. Fait que, puis l'association aussi, on a une entente avec le ministère des Ressources naturelles, puis les compagnies forestières. On fait beaucoup de déprédation, les fameux castors nuisibles pour les compagnies forestières, ces choses-là. Okay. Fait qu'on a des représentants dans chaque secteur qui gèrent, là, mettons, le castor nuisible, c'est surtout la période de l'été, en dehors des saisons de piégeurs. Fait que... Avant d'aller directement à votre salon annuel, si on parlait juste de fourrure, parce que là, vous êtes un expert, vous, si on parlait de fourrure, je sais qu'il y a été un temps où la fourrure était bonne, elle vous payait bien, mais apparemment, depuis un an ou deux, ou surtout même cette année, c'est assez difficile. Oui, vous avez bien raison. Cette année, ce qui arrive, c'est qu'on est dans une crise économique, faut pas s'en cacher. Puis on est touché là-dedans, nous autres aussi, les trappeurs. Le Canada, on produit environ 2% de la valeur mondiale de ce qui peut se vendre en fourrure. Okay. Et puis, il y a beaucoup en Europe, c'est fort, ou dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de fourrure d'élevage. Puis ça nous fait tort un peu, la fourrure d'élevage, parce qu'ils peuvent la produire à plus grande échelle. Okay. Puis, mettons, si on veut, comme une meilleure qualité. Fait que c'est un petit peu pour ça. Là, mais cette année, là, disons qu'on y goûte pas mal. Là, on est retourné à des prix des années 1920, 1930. Mon Dieu Seigneur, OK. Mais le coût de la trappe n'est pas le prix de 1920, par exemple. Non. Le piège n'est pas le même prix. Non, le piège, la motoneige, les VTT, mettons que les dépenses sont pas mal plus élevées. Mais on fait ça avant tout parce qu'on aime ça. C'est ça, exactement. C'est un beau passe-temps. Oui. On va délaisser la trappe, même si c'est très intéressant. Monsieur Gauthier, parce que le but de cette émission-là, c'est d'annoncer le salon annuel de l'Association des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un événement annuel. Oui, exactement. C'est un événement annuel. Cette année... Qui change de place. Exactement. Cette année, ça va se tenir à La Sarre, mais l'an passé, c'était à Ville-Marie. Disons qu'on le fait tourner dans la région pour essayer de tirer, quand on est à Val-d'Or, ou maintenant qu'on est à Sainte-Terre ou à Amos, essayer d'avoir plus un peu les gens locaux. C'est sûr que c'est difficile de déplacer les gens. Oui, parce que si on le fait à La Sarre, est-ce que les gens de Sainte-Terre vont venir? Je ne sais pas, peut-être. Il y en a qui vont venir, mais c'est... C'est ça. Il n'y en a pas. Disons que la plus grosse concentration va être aux alentours de La Sarre, l'Abitibi-Ouest, ces gens-là. Rouyn-Noranda, Amos, c'est justement... Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on le déplace, pour aider un peu les... C'est qui choisit l'endroit? On a un conseil d'administration, puis ça a été préétabli quand on a reparti l'association de le faire tourner dans les régions majeures, c'est-à-dire les villes majeures. Les villes majeures. Puis c'est un peu pour ça, je dirais, on va où il peut y avoir un peu d'hébergement, un petit peu de restauration aussi. On ne pourrait pas le faire dans des petites municipalités, parce que quand on le fait sur une base de 2 jours, ça amène les gens à coucher sur place. Comme ça va être cette année, c'est 2 jours. Exactement. Ici, c'est 2 jours. Parce qu'on va regarder tantôt Oui, exactement. Là, ça va être une base de 2 jours qui est samedi et puis le dimanche. Puis on en profite toujours lors de cette fin de semaine-là, aussi de ce salon-là, pour faire notre assemblée annuelle des membres. OK. Fait que... Alors, on y va avec les dates qui sont... Les samedis 4 avril et puis le dimanche 4 avril. 5 avril. 5 avril. 5 avril. 4 et 5 avril. Alors, si on regarde en gros, qu'est-ce qui va se passer dans la journée du samedi 4 avril, parce que vous avez un programme qui est vraiment très chargé. Il y a... Dans l'ensemble, les gens participent bien. Oui. Oui, on a une bonne chose. Il y a bien
premièrement, j'aimerais aussi dire que c'est pas ouvert seulement qu'aux trappeurs. Ouais, c'est ouvert à l'ensemble de la population. C'est ce qui est important parce qu'il va y avoir, on va en revenir tantôt là, sur des dégustations là, de viande sauvage. Oui. Alors ça, là, ce qui est vraiment important de le dire, M. Gauthier vient d'ouvrir une parenthèse et puis c'est important, c'est que ce n'est pas fait pour les trappeurs. Là. C'est pas seulement que les trappeurs qui sont là, c'est pour toute la population. Exactement. C'est un peu pour montrer aux gens que le piégeur, avant tout, c'est une richesse naturelle qui est renouvelable tous les ans. Oui. Avec une bonne gestion de nos animaux à fourrure, disons que c'est pas nous autres qui avons inventé ça, les Autochtones l'ont fait avant nous autres. Oh oui, oui, puis, je veux dire, on perpétue d'année en année, puis ça se renouvelle quand on... C'est sûr qu'il ne faut pas ambitionner, c'est comme bien d'autres choses. C'est comme n'importe quoi, parce que moi, j'en parlais là, avec des biologistes, et puis M. Paris qui vient faire son entrevue à chaque année ici avec moi. Et puis, lorsque l'on fait un plan de gestion, on a fait le plan de gestion pour l'orignal, il va y avoir un plan de gestion pour le cerf. Puis on regarde la population d'orignaux aujourd'hui, elle est stable, elle est bonne. Si on n'avait pas fait de plan de gestion, on parlerait probablement pas de même aujourd'hui. Exactement. C'est pareil. C'est la même chose au niveau du trappage. Nous autres, on a deux espèces animales qui sont couvertes, mettons, par des plans de gestion. On a l'ours noir, qu'on peut trapper, mais qu'on peut également chasser. Oui. Puis on a le lynx du Canada, qu'on a un plan de gestion que lui, il est juste au niveau du piégeur, puis c'est un animal qui a un cycle qui dépend beaucoup du lièvre. On pourrait en parler longtemps, là, mais je veux dire, c'est ça pareil, là, on collabore avec le ministère pour ces choses-là. Vous en parlez, mais on va prendre une minute, M. Gauthier, si vous me permettez, parce que moi, j'adore, moi, c'est de la chasse puis tout ça, puis bon. Mais vous avez ouvert une parenthèse avec le lynx. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de lynx en Abitibi-Ouest? Bon, nous autres, le lynx, on collabore beaucoup avec le ministère. Disons que le ministère, c'est des gens de bureau, sont pas sur le terrain comme nous autres, on va sur le terrain. On a une bonne collaboration avec les gens du ministère. Cette année, si on recule de là 4 ans, en Abitibi-Témiscamingue, on trappait le lynx, mettons, à l'ouverture du piégeage, qui est le 18 octobre, jusqu'au 15 de janvier. Okay. Puis, on n'avait pas de quota. Quand on parle de quota, ça veut dire qu'on n'avait pas de quantité requise pour l'en trapper. On pouvait en prendre comme on voulait. 5, 10, 15, il n'y avait aucun problème, tout ça. Ces années-là, si on recule de 4-5 ans, en Abitibi-Témiscamingue, ils se capturaient entre 1200 et 1500 lynx par année. Tant que ça? Oui. J'aurais jamais pensé qu'il y avait capturait beaucoup. Là, on a... ça a été les meilleures années. À partir de 2006... là, on avait une tendance à diminution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec le ministère, l'association, on s'est entendu pour raccourcir la saison piégeur. Donc, on capturait à partir du 18 octobre jusqu'au 18 de novembre. On n'avait seulement qu'un mois. Ah, okay. Puis, ensuite de ça, on avait un quota de 2. On n'avait pas le droit de prendre plus que 2 lynx par permis. On a fait ça 2 années consécutives. L'an passé, puis là, ça donne des données aussi au niveau du ministère. Eux autres, c'est toujours le rapport jeune par rapport à adulte qui va faire qu'une saison de piégage peut être augmentée. L'an passé, ça a été augmenté. On a 1 mois de plus. On a attrapé jusqu'au 15 de décembre. On est parti de 2 lynx. On a monté à 5 lynx. Cette année, en Abitibi-Témiscamingue, il devrait se capturer environ entre 6 et 700, peut-être 800 lynx. J'aurais pas pensé qu'il y avait tant de lynx que ça. Là, c'est tellement intéressant, mais là, il faut parler du salon, parce que les gens vont dire, c'est quand le salon, c'est où, puis ça coûte combien, puis c'est ça. On va revenir sur le salon, mais non pas que c'était très intéressant, ce que vous disiez, monsieur. OK. Fait qu'on parle de la journée du 4 avril. Ouverture des kiosques, c'est le samedi matin. C'est ça. L'ouverture des kiosques est à midi. Et puis, on va avoir des kiosques de des gens qui vont venir de d'autres régions qui vendent des articles de piégage. Okay. Parce qu'on sait que les trappeurs, on utilise énormément d'articles de piégage. Il va y avoir aussi des gens qui vont être du local, qui vont produire de l'artisanat. Ah oui. Des fois à partir de crânes de bêtes sauvages ou différentes pièces anatomiques de l'animal ou ces choses-là qui peuvent le faire. Ensuite de ça, il va y avoir des démonstrations. Démonstration? C'est ça. On dit une démonstration d'écorchage. C'est un nom mais pas scientifique. On dit on va plumer. On va plumer. En bon trappeur, okay. On dit on va plumer, c'est ça. Là, on s'entend. C'est ça. C'est des démonstrations d'écorchage. On a des gens qui sont spécialisés des fois dans le plumage de la loutre. Il y a des animaux qui sont un petit peu plus durs que d'autres. D'autres, c'est le castor. Okay. D'autres, ça va être, mettons, le loup. Comment, mettons, quand on plume un loup, comment, mettons,
mettons, aller chercher les griffes, ces choses-là. Sur certaines bêtes, on n'est pas obligé de garder le bout de la patte, mais sur certaines, on est obligé. Donc, c'est pas évident d'aller chercher juste la griffe pour pas laisser de viande, pour pas que ça sèche, que ça sente, c'est ça, que la pourriture se mette là-dedans. Fait que ça, il va y avoir une démonstration de ça. Exactement. Il va y avoir aussi une démonstration de technique de piégeage. Exactement. Des techniques de piégeage, c'est un petit peu de valeur parce qu'il se fait encore beaucoup de propagande, comme de quoi que le trappeur, on est encore des gens qui font souffrir les bêtes. Mais je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, ça a évolué, c'est incroyable le rythme. Premièrement, depuis 2007, depuis l'automne 2007, on est réglementé. On n'a plus le droit de se servir de pièges si c'est des pièges certifiés qui ont été approuvés par le ministère. Il y a eu des tests de fait là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, là, attraper une bête là, par une patte ou un ongle la laisser, là, comme des fois c'est montré par des groupes qui sont contre ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les méthodes là, sont que moi, je pourrais vous dire qu'il y a des sortes de pièges que l'animal n'a même pas connaissance. Quand le piège est fermé, ça bouge pas. On le voit quand on va chercher nos captures. Okay. Tu vois, la bête, elle a rentré dans le piège, puis ça n'a pas bougé. Elle a resté là, puis ça n'a même pas bronché. Elle est morte instantanément. Elle est morte instantanément, là, je veux dire. Elle n'a pas souffert. Pas du tout. Parce que c'est un peu ce qu'on reproche, ce qu'on reprochait aux trappeurs. Vous faites souffrir les bêtes sauvages. Exactement. C'était ça qu'on reprochait. Exactement, c'est ça. Mais on avait appris... ça se trappait de ces façons-là. Aujourd'hui, c'est moins caché. On s'en parle entre trappeurs. Il existe des associations. Il existe au niveau provincial. Puis le ministère est là-dedans. Il y a une bonne collaboration pour vraiment trouver des bonnes techniques. M. Gauthier, il reste 2 minutes. On va inviter les gens. Puis on va aller vite là aussi. Il y a un immense castor qui va être... Exactement. Il va y avoir la pesée du castor. Vous venez, vous pesez le castor. Vous dites comment est-ce qu'il peut peser. On a également une bonne dégustation de viande sauvage. Tout à l'heure, on a parlé de lynx. Oui, les gens qui veulent goûter à du lynx, il va y avoir du lynx, il va y avoir de l'ours, il va y avoir du castor, que les gens vont pouvoir déguster le samedi de 5h à 7h. Il n'y a pas de coût à ça. C'est vraiment une dégustation. Alors, le samedi, c'est beaucoup d'activités. Le dimanche, il y aura aussi votre assemblée annuelle. Il y aura également le dîner spaghetti. Puis on revient un petit peu aussi dans la même programmation que le dimanche. Ce qui est important, le prix d'entrée, puis les dates et l'endroit. C'est ça. Le prix d'entrée, si on parle des dates, on parle du 4 et du 5 avril. C'est ça. Et puis, le coût d'entrée, c'est 5 $ pour les adultes. C'est 3 $ pour les enfants de 13 ans et moins. Okay. Et puis, pour les membres de l'association, avec le carte, c'est gratuit. C'est gratuit. On invite la population. C'est vraiment une belle activité. À quel endroit, à la salle? Ça se tient au centre Saint-André, juste là, en arrière là, de l'église. En arrière de l'église. Alors, 4 et 5 avril prochain, c'est le salon annuel des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on vous invite en grand nombre, venez déguster de la viande sauvage. Puis il y a toutes sortes d'activités, concours de photos également. Aussi. Exactement, concours de photos amateurs d'animaux sauvages que les gens peuvent avoir pris en traînant leur caméra. Alors, on invite les gens, c'est les 4-5 avril prochains. Monsieur Gauthier, merci infiniment. Bon, Fleur, on va faire une autre émission sur le trappeur. Juste du trappeur. Juste du trappeur, parce que c'est vraiment, mais on veut un petit peu démystifier. Exactement. Ces choses-là, d'arrêter que les gens pensent que vous êtes des personnes qui font souffrir les animaux, alors que ce n'est plus ça aujourd'hui. Monsieur Gauthier, bon succès avec ce salon annuel, puis on va sûrement se revoir pour d'autres émissions sur la trappe. Merci beaucoup, M. Lagarde. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.